Tu as des tonnes d'idées, tu aimerais te lancer dans l'entrepreneuriat, mais tu ne sais pas par où commencer. Ou encore, tu as l'idée, tu as le projet, mais tu hésites parce que tu te dis, tu n'as peut-être pas les fonds suffisants. Ou tout simplement, tu ne te plais plus dans ton travail, mais tu ne sais pas si tu voudrais te lancer dans l'entrepreneuriat. Eh bien, ce live est fait pour toi. Nous avons invité Tony Jazz qui va nous rejoindre dans quelques minutes pour nous donner ses best practices concernant le monde de l'entrepreneuriat. Hello, hello! J'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est le week-end, enfin pour certains. Peut-être dans quelques heures, ce sera le week-end. Alors, moi, je vais mettre l'épingle. Je vais mettre l'épingle de la thématique que nous allons aborder. Et pendant ce temps, je vous invite à envoyer à vos amis, tout simplement, toutes vos amies entrepreneurs ou vos amis qui vous parlent de projets, mais qu'à chaque fois, elles n'arrivent pas à se lancer. On pense à elles, on envoie et on leur dit « Rejoins-nous sur ce live. Dans quelques minutes, on va recevoir Tony Jazz et on va papoter ensemble. » On va papoter ensemble, mes girl boss. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est « Je veux me lancer, mais… » Ah, petit bug avec Tony. Tu n'arrives pas à rejoindre le live. Alors, je vais essayer de voir si moi, je peux t'envoyer l'invitation. Attends, je finis de mettre l'épingle. Je veux me lancer, mais je ne sais pas dans quoi. Hop. Mettre l'épingle. Hop, c'est parti. Ah, c'est bon. Donc, normalement, je t'envoie la… Dis-moi si tu la reçois. Yes. Hey, comment vas-tu? Ah, on a perdu Tony. Ok. Alors, je vous invite à nous rejoindre pour celles et ceux qui nous rejoignent. On a des petits bugs, un petit bug pour faire rentrer Tony sur le live, mais ça va se résoudre. Positive mind, positive vibes, c'est le week-end. Alors, j'envoie à Tony. Hop. Ok, là, c'est la bonne. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va très, très bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un live ensemble. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un live. Hein? Je sais même plus ça fait combien de temps. Non, mais tu sais quoi? La dernière fois qu'on a fait un live, c'est dans mon ancien appartement et je l'ai vendu en septembre. Donc, ça fait au moins septembre. Moi, j'ai déménagé aussi entre-temps. Eh ben voilà. Comme ça, le temps passe. Ouais. Les choses se passent, les gens bougent. C'est bon. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Alors, ce soir, vous allez adorer ce petit live. Je vois que tu as déjà épinglé le message. C'est super. C'est super. Oui. Ah mon Dieu, mais pourquoi tout le monde est toujours beau comme ça? Moi aussi, voilà. Là, je mets des petits filtres. Comme ça, je suis un peu bronzé. Moi, j'ai mis 0 filtre. Hein. Là, c'est natural. Natural. Ah, moi, je suis obligé de tricher. Moi, voilà, comme ça, je suis bien. Il y a Audrey qui dit GP petit yes, cœur. Groupe privé. Il y a Audrey, groupe privé qui est là. Cake, Franck est là. Il y a tout le groupe privé, Audible. Il y a tout le groupe privé qui est en train de se connecter là. Génial. Ben, du coup, on va se présenter un petit peu à chacune de nos communautés. Est-ce que tu pourrais du coup te présenter rapidement à la communauté Think Like a Woman? Yes, alors je m'appelle Tony Jazz, disons que moi, je vais vous aider à investir, à comprendre comment l'économie fonctionne, comment la finance fonctionne et comment vous pouvez l'adapter pour réussir d'une certaine manière à être heureux et avoir assez d'argent pour investir, assez d'argent pour entreprendre. L'idée est très simple, on a chacun nos propres moyens, certaines personnes ont beaucoup de moyens, d'autres ont beaucoup moins de moyens, eh ben, peu importe vos moyens, je vais vous expliquer comment est-ce que vous allez pouvoir investir de manière simple, de manière non pas rapide et fast comme certains vendent du rêve, mais de manière réaliste. Donc, en gros, c'est entreprendre avec un peu plus de sérénité. C'est ce que tu vas nous apporter aujourd'hui.
Ok. Exactement. Du coup, ben moi, je me présente aussi rapidement. Je présente un petit peu le concept Think Like a Woman à ta communauté. Alors déjà, bonsoir à tous. Bonsoir les membres du groupe privé. Vous êtes Ouais, solidaires, je vois ça, j'adore ça. C'est très génial. solidaire, c'est une Euh, famille. Think Like a Woman, du coup, qu'est-ce que c'est Think Like a Woman? Ben, c'est un concept qui réunit une communauté de femmes afro-caribéennes et qui a pour mission d'aider les femmes à élever leur business, surtout les femmes porteuses de projets, jeunes entrepreneuses, voilà, qui débutent dans l'entrepreneuriat. Donc vraiment, c'est là où on se niche et c'est là où on amène nos femmes à s'élever. Au-delà de ça, ben moi, c'est l'INSEE. Voilà. Pour ceux qui me connaissent, au-delà de ça, ben, je fais de l'empowerment féminin. Je suis self-love mentor. Donc, j'aide les femmes tout simplement à croire en elles, à s'aimer, s'estimer pour être des femmes charismatiques et puissantes. Ça, on adore. Des lionnes. Yes, On les réveille les lionnes. lionnes. Ah, je les connais, les lionnes. Bon, OK. ma communauté te connaît bien parce qu'on avait nos habitudes de live ensemble, donc ma communauté est censée quand même bien te connaître. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sur Think Like a Woman, on n'avait jamais fait de live ensemble, Oui, par c'est vrai, exact. Ouais, ouais, ouais. Ok. Bah, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet un petit peu. Alors, le sujet, c'est quoi aujourd'hui? On a décidé d'aborder ce sujet-là parce qu'en fait, sur la communauté Think Like a Woman, on a vu un petit peu que nos girl boss, elles avaient plein d'idées. Elles Ouais. avaient envie de rendre leur passion rentable, mais finalement, avec la tonne d'informations que l'on peut trouver maintenant sur Internet, on s'y perd. On s'y perd et puis, on ne sait pas finalement qu'est-ce qui est la meilleure option pour commencer et on se retrouve à ne rien faire finalement, à rester dans l'immobilisme. Et donc, vraiment, c'est un live pour donner un coup de boost à Yes. toutes nos girl boss, tous nos confrères aussi qui nous suivent parce que bon, il n'y a pas que des Il y a femmes aussi des aujourd'hui. hommes. Je suis là pour vous représenter, Il y a messieurs. aussi des hommes. Et donc voilà, c'est comment tu peux nous aider à mieux clarifier notre vision par rapport à tout ça et passer à l'action au final. Donc ma première question, finalement déjà, c'est quelque chose que moi je me pose souvent et auquel je suis souvent confrontée. Ouais. Quelle est la différence entre finalement faire du business et entreprendre? Est-ce que tu vois une différence entre les deux? Bon, les deux sont quand même assez rapprochés, mais je dirais que entreprendre, c'est avoir une activité sur laquelle tu te concentres. Tu vois, je vois qu'il y a mon amie Aurélie Hortelet qui a une magnifique boutique de lunettes à Bordeaux, une martiniquaise. Elle Je connais, entreprend. avec qui j'ai été au lycée. Salut Ah, Aurélie! ok! Et ben voilà. Et tu vois, elle entreprend. Elle entreprend dans son business sur les lunettes, mais elle entreprend là, mais elle fait aussi du business parce qu'elle fait des affaires par ailleurs à côté. Je dirais qu'entreprendre, c'est vraiment avoir une activité sur laquelle on se concentre et faire du business, c'est vraiment en mode hustler comme font certains Américains où tu vas pour le coup sur autre chose, tu essayes de toucher à plein d'autres choses. Bon, l'idée étant toujours de se lancer. Tout à l'heure, j'avais un ami à moi, Junior, qui faisait un live et qui expliquait que y a des personnes en mars 2020 de l'année dernière ne faisaient rien et cette année ils font toujours rien. Donc ce live-là, c'est dans la même veine que celui que pouvait faire Junior tout à l'heure, c'est lancez-vous quoi, faites quelque chose. Clairement, clairement. Mais en gros, ce que tu dis, c'est que faire du business, c'est plutôt vision à court terme, c'est très rapide, c'est la méthode Hustler. Et puis finalement, entreprendre, c'est la vision globale, c'est aller plus loin sur le long terme, c'est développer quelque chose dans son ensemble. Ouais, c'est les deux. Tu peux faire du business et être. Alors, il est vrai que quand tu fais du business, ouais, c'est clair que ça peut être un peu en mode one shot. C'est-à-dire, tiens, il y a une opportunité, j'achète ça, je revends ça, je fais ci, je fais ça. Il y a un contact, il y a une opportunité, je fais quelque chose. C'est vrai qu'il y a une connotation un peu one shot. Et entreprendre beaucoup plus long-termiste, beaucoup plus développement, beaucoup plus large, effectivement. Ouais. Ça peut être Mm. perçu comme ça, effectivement. Et ça peut l'être d'ailleurs. Mm. Pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'en fait, les girl boss que l'on accompagne, en fait, c'est des meufs qui touchent un peu à tout et qui, au final, lancent un petit concept et puis ça meurt. Lance un autre concept et ça meurt. Et au final, c'est pour ça que je te posais cette question entre faire Ouais. du business et entreprendre concrètement parce que souvent, leur témoignage, c'est que quand elles entreprennent, elles n'ont pas cette sensation que ça dure dans le temps et finalement, elle se retrouve à dire, j'entreprends pas vraiment, je fais du business. C'est pour ça Mhm. que Je comprends. je posais Je cette comprends question. mieux. Ok. Et du coup, justement,
par quoi on pourrait commencer pour se lancer? J'ai une idée. Ouais. J'aimerais savoir comment je commence. Voilà, j'ai mon idée. Tu vois, il y avait une personne justement de mon groupe privé tout à l'heure qui m'écrivait, Kadj, qui veut monter une marque de bijoux. Et pour le coup, l'idée, et bon, c'est normal, elle se prenait la tête sur ouais, mais il va falloir que je gère mes employés, que je gère ma compta à un moment, que je fasse ça. La marque n'est pas encore créée, hein. Enfin, les bijoux Ok. n'ont pas encore existé, hein, ne sont pas sortis de création. C'est qu'elle pense déjà ça. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est pour le coup un peu anxiogène quand on se lance, c'est qu'on se dit waouh, il va falloir faire ça, après il va falloir que je fasse ça, il va falloir penser à tout un tas d'autres choses. Il faut éviter de se prendre la tête avec tout ce qui peut être anxiogène quand on est sur la création d'entreprise. Il faut vraiment se concentrer purement sur son produit. Qu'est-ce que je veux sortir? Qu'est-ce que je veux faire? Limite, tu dis j'ai envie de sortir une marque de bijoux. Pense pas à ah oui, mais quel statut de société je dois avoir? Et combien va coûter un avocat? Mais attends, mais j'ai pas encore fait mes premiers sous. Alors du coup, mais le comptable, comment je vais le payer? Et ça, comment je vais l'acheter? Tu vois? Et en fait, tu Ça te fait prends la penser à tête. moi au début, mais c'était ça. T'as rien fait. T'as rien lancé. T'étais juste dans ton canapé en train de réfléchir à ce que tu voulais faire. T'es déjà là. Waouh! Bah, j'arrête. Netflix. Allez, hop. Exact. Tu vois? Exact. Netflix. Tu vois? Netflix, un bon C'est verre ça. de vin finalement, Et ouais, procrastination et on fait rien. exactement. Et ça, c'est vraiment, il faut éviter tout ce qui peut être anxiogène, tout ce qui peut être prise de tête, se poser un peu trop de questions. Il faut juste faire. C'est-à-dire se dire, bon, bah voilà, je vais me lancer. Donc, je vais faire des bijoux. Ok, je vais commencer par le nom. Et j'écris le nom. Je vais commencer Yeah. ensuite, bah, il faut que je crée des choses. Bah, j'ai pas les matériaux, bah, je vais acheter des trucs peut-être un peu chers, pas en gros, et puis je vais essayer de faire mes premiers bijoux. Si c'est une marque de bijoux, hein, parce que je prends l'exemple de la personne de tout à l'heure, bah, je vais essayer de faire mes premiers bijoux et après je vais essayer de les vendre à une copine, à deux copines. Mais les premiers billets que je vais toucher, bah, pourquoi pas les encadrer pour se dire waouh, ça c'était la force du premier billet. La suite, moi, Ça, c'est quelque c'est chose que je une faisais super beaucoup. idée. Ouais. Ça, c'est un truc que je faisais quand j'ai créé mes premières boîtes. Les premières factures que j'envoyais et qui étaient payées, je les ai encore d'ailleurs dans mes classeurs maintenant, mais je les encadrais. Et j'étais là, waouh, ok, ça c'est la première. Elle était ridicule. Mais waouh, ça c'est la première. Tu Mais vois. c'est toujours ça, hein, la première Mais facture, ouais, la c'est bien première, ça. elle a une saveur particulière. Oh, punaise. D'ailleurs, pour moi, je me souviens, ça n'avait aucune valeur. Je me disais, bon, c'est juste une facture. J'ai déjà investi tellement que, ouf, allez, tu sais, c'est juste de l'argent comme ça. Eh ouais, Et ça ouais, me fait c'est ça. penser à mes débuts dans Think Like a Woman, justement, quand j'ai lancé le concept. Je me souviens, je me posais mille et une questions. Et comment le concept, en fait, il a démarré? Il a démarré parce qu'en fait, je regardais des émissions audiovisuelles tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je me disais, pourquoi, quand je regarde l'émission de Steve Harvey, quand je regarde l'émission d'Oprah, pourquoi, quand je regarde l'émission d'Evelyne Thomas sur C'est mon choix, j'ai pas le même ressenti. T'as pas le même truc. Tu vois, Hmm. j'ai pas le même ressenti. Et voilà, je me dis, mais tu sais quoi? Je vais le faire en fait. Je vais Ouais. le faire moi. Et en fait, j'ai appelé toutes mes copines et ça a démarré comme ça. On a fait une émission. Tu vois ce que tu es en train de faire là? Je sais que tu appelles ton chien. Parce Oui, j'étais. Continue. que... Et donc, je disais, et donc tu essaies de le faire rester tranquille. Bref, mais du Ouais, coup, ouais. je disais donc que c'est comme ça que ça a démarré et je me suis dit, c'est quoi? On va prolonger l'histoire parce que je pensais pas, mais toutes mes copines sont venues, on s'est assis autour d'une table et on a fait un débat. Et ça a Hmm. commencé comme ça, Think Like a Woman. Et D'accord. c'est par la suite que ça s'est développé en concept, en fait. Cramé. C'est ce que je vois. Du coup, ma question suivante, finalement, c'est quelles sont pour toi les étapes pour se lancer dans l'entrepreneuriat, hormis en fait les étapes claires, c'est-à-dire tu as l'idée, ça y est, Hmm. tu es passé à l'action, ça y est, tu le fais. Mais c'est quoi les étapes finalement pour vraiment arriver à ce stade d'avoir la vraie étiquette d'entrepreneur? C'est-à-dire, je suis rentable, j'ai des résultats, j'obtiens quelque chose finalement Hmm. de mon travail. Les étapes, alors, je pense que, tu vois, il y a un truc que moi j'ai remarqué chez l'être humain, peu importe quel est l'être humain, c'est qu'une fois qu'il commençait à avoir la pression, il commençait à se bouger. Tu
Tu vois, je suis le bon exemple de l'élève qui commençait ses dissertations la veille, qui faisait ses rapports de stage, pas la veille, avant, 3 heures avant que ça commence, avant de passer devant le jury. Tu vois, bon, j'étais un mauvais élève. Mais tu vois, mais quand on a la pression, je me dis, putain, j'ai fait ça en 3 heures. Pourquoi j'ai pas fait ça avant, tu vois? Et en fait, quand on a la pression, ça va beaucoup plus vite. Donc, je suis pour que les gens se mettent la pression. Et moi, je mets la pression. Quand j'accompagne des gens, quand je les aide, je leur mets un peu la pression, je les booste, quoi. Tu vois, oh, là, on va se bouger. Donc, je leur dis, bon, bah, vous savez ce qu'on va commencer à faire? On va prendre un engagement auprès d'un comptable, déjà. Donc, vous allez voir un comptable, vous allez lui demander pour le coup ce qui vous stressait, ben, quelle forme juridique j'utilise au début, ok, combien est-ce que vous coûtez, bon, est-ce qu'on peut négocier un peu, est-ce que je peux vous payer en fin d'année, ou est-ce que je dois vous donner une moitié maintenant, quelque chose. Et en fait, là, tu dis, ok, ma société, elle est posée, le comptable commence à faire son taf. Bon, ben, il faut que je commence à négocier avec mes premiers fournisseurs ou que j'aille voir des gens. Il faut que je me lance. En fait, il est hyper important de se mettre la pression d'entrée. Alors, je disais, ne pas se mettre la pression alors que vous n'êtes pas lancé. Oui, quand vous n'êtes pas lancé, il ne faut pas. Mais à un moment, bon, va falloir se dire, bon, on va commencer à faire des choses, on va commencer à avancer, on va commencer en fait à prendre des engagements qui vont vous forcer à être responsable. Et puis, du coup, vous allez vous lancer tout seul. Mais ça, c'est d'entrée, c'est ce qu'il va falloir faire très, très vite. Et en fait, si tu veux, tu sais quoi? Pour vous donner une image, je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés à la piscine, mais dans le secteur qu'on appelle à la piscine la fosse, là où il y a 6 mètres de profondeur, où tu sautes de 10 mètres. Vous voyez ça? En fait, il faut vous dire, à partir du moment où vous êtes prêt, vous avez réfléchi à votre nom, vous avez réfléchi à tout ça, vous avez peut-être même déjà discuté avec des fournisseurs, il ne faut pas faire, allez, 1, 2, 3, je saute. Il faut faire, je saute. Tu vois? Et en fait, tu n'as pas le temps de réfléchir que tu es déjà dans t'es déjà dans l'eau. Et du coup, tu te lances. Parce que quand tu commences un peu à 1, 2, non, pas tout de suite. Tu te lances jamais. Se mettre la pression en se poussant, quoi. Clairement, clairement. Et je vois tellement ce que tu expliques parce que dernièrement, dans Think Like a Woman, on passe un next level. On a vu que il y avait des difficultés quelque part, on l'a identifié et on passe à un next level. Et en fait, quand on est passé à ce next level, je me souviens avec Sissi, qui est mon associée dans Think Like a Woman, je lui ai dit, tu sais quoi, il faut à un moment qu'on prenne plus de risques, tu vois. Il faut qu'on signe ce putain de vie, tu vois, qui nous fait mal, qui nous déchire le cœur. Mais il faut qu'on le fasse. Il coûte trop cher, mais on va le signer. C'est pas grave, c'est ça, on le signe parce qu'il faut qu'on passe au next level. Et au bout d'un moment, c'est ça. C'est même si t'as pas, en fait, tu t'arranges parce qu'on n'avait pas la trésorerie, mais on est arrivé, on a dit, on n'a pas. Donc, ce qu'on te promet, c'est par contre que quand on te donne tout de suite. Paye. Donc, voilà. Mais c'est hyper honnête. On va signer ton devis, mais sache qu'on n'a pas. Exact. Exact. Donc, du coup, je me suis sentie tellement mal au départ parce que je me disais, oh mon Dieu, mais je veux pas dire que j'ai pas, tu vois, qu'est-ce que je fais, comment, ou est-ce que je dis, j'y vais pas du tout, tu vois. Donc, on a réfléchi. Après, j'ai dit, ah si, vas-y, fuck. Là, stop, on arrête de faire 1, 2, 3, allez, 1, 2, 3, allez, on y va, putain. Et du coup, je comprends vraiment ce que tu vois cette image. Là maintenant, oui, je vois très clairement cette image. J'ai même un exemple en date là. Ce week-end, je suis allé à hier voir un copain à moi, Guillaume Guillou, avec qui je fais le live des Titans de temps en temps. Et en fait, tu vois, je vous raconte la situation. Guillaume est quelqu'un que j'admire sur beaucoup de choses et notamment sur sa prise de décision. Je te donne l'exemple. Je vais vous le faire en temps réel. Comment ça s'est passé? Je me suis assis, il était à côté de moi, j'étais en train de gérer des trucs de crypto-monnaie. Bon, je suis un peu un geek des fois. Donc, du coup, je gère mes trucs de crypto-monnaie. Je suis là comme ça, clac, clac, clac. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, bon, je gère un truc de crypto-monnaie. J'ai eu des signaux intéressants sur des cryptos. Je vais les acheter. Et il me regarde comme ça. Il me fait, ah, ok, d'accord. Et t'es sur quel site? Comment ça marche? Ah, ok, d'accord. Je fais mon truc. 5 minutes plus tard, je fais ça. Il était déjà inscrit sur l'appli. Il avait déjà fait ses photos de vérification, sa carte d'identité que je voyais faire comme ça, mais je pensais qu'il faisait autre chose. Il était déjà sur l'appli. Il me dit, bon, maintenant, comment on fait pour acheter les trucs? En 5 minutes, il avait pris sa décision. Il avait déjà fait un virement par carte bleue de 2 ou 3 ou 4 ou 5 000 euros, je ne sais plus. Et en fait, j'aime beaucoup Guillaume parce qu'il a cette prise de décision hyper rapide. Tu lui dis, il faut faire ça. Tu fais ça, tu clignes des yeux, il a déjà fait. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Il faut se lancer sans réfléchir. Vraiment sans réfléchir. Parce que le problème, c'est que la réflexion est anxiogène. Et ce que j'aime dans ton discours, c'est que tu as dit, il t'a demandé l'info et il l'a fait, en fait. Exact. Et des fois,
on a peur de dire qu'on ne sait pas. On a peur de dire qu'on ne sait pas. Eh Et du oui, coup, on se met à rester sur soi-même et se dire finalement, ben, on ne passe jamais à l'action parce que c'est les autres qui nous aident, c'est les autres qui nous font évoluer, c'est les autres qui nous font grandir. exact. Ce n'est Donc, que ça. Faut pas avoir peur de pas connaître, de pas savoir. bye bye l'ego, j'y vais, Voilà. je le fais. Ouais, Mm. exactement. L'ego tue. L'ego. Moi, je pense que parfois, sur certaines choses, l'ego est l'ennemi de l'entrepreneur. Tu vois ce que tu as dit, avoir peur de dire bah, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, je ne sais pas comment on fait, demander. Du coup, on a peur, on se dit non, non, si je suis censé être un entrepreneur ou quelqu'un, je suis censé savoir. Non, non, vous n'êtes pas obligé de tout savoir. Moi, je ne sais pas tout. J'apprends tous les jours. Tu vois, aujourd'hui, j'apprenais des choses. J'ai appris un truc. Bon, bah, derrière, je l'ai appris à d'autres personnes. On a le droit de ne pas savoir. C'est cool. Exact, exact. Et il y a Kenzo qui dit prendre des décisions et savoir trancher, super important. Ouais. Néo Rubels qui dit exactement. Il y a Didi Beauté pardon, qui nous dit oui, j'avais toujours peur de dire que je ne savais pas faire. Eh ouais. Oser demander. Parce que des Mais fois, en bien fait, sûr. la personne, elle va nous prendre de haut finalement, alors qu'en vrai, la personne, elle attend que ça, de nous donner l'information, de transmettre. Voilà. C'est ça, c'est ça. Il faut savoir d'une manière générale, c'est un truc que j'explique très souvent pour se faire du réseau avec les gens. Quand vous êtes entouré de personnes et que vous voulez faire du réseau, vous aimeriez approcher certaines personnes, il faut pas avoir. Ce qu'il faut faire justement, c'est dire aux gens, bah, tu sais, je sais pas trop comment on fait ça. Est-ce que tu pourrais m'expliquer? Est-ce que tu pourrais me montrer? Il faut savoir une chose que disait Jacques Brel, les êtres humains ont tous un bon fond de vanité. Et donc, quand vous leur dites, bah, je sais pas faire, tu pourrais me montrer, ils sont là, ah ouais, carrément, attends, je vais te montrer. Alors, tu vois, c'est super simple. Tu vois? Et du coup, ben, Ouais. ils prennent un peu sous l'oreille d'une certaine manière et ça permet plus facilement de faire du réseau. Et surtout, ben, d'un, tu apprends un truc et de deux, tu gratifies la personne en face parce qu'elle se dit, attends, je vais te montrer. Quoi. Tu vois. Complètement, complètement. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais de crypto-monnaie, donc tu touches un peu à tout, hein, on Ouais. a compris. Et ça, on adore d'ailleurs. J'essaye, j'apprends plein de choses. Mais il faut parce qu'il faut mettre ses œufs dans différents paniers finalement. Absolument, absolument. D'ailleurs, c'est ceux qui ont mis leurs œufs dans différents paniers qui, aujourd'hui, pendant le Covid, Ah, ils font se pas sont si mal. régalés. Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, justement, tu parlais de crypto-monnaie. Mais du coup, imaginons que tu es simplement salarié, tu veux juste avoir un petit business en plus, quelque chose à côté, mais que Ouais, tu kiffes ce que tu fais déjà. ouais. Comment tu peux démarrer un petit projet entrepreneurial ou quelque chose pour investir? Je vois que tu fais de la crypto, tu fais Ouais. de l'IMO. Est-ce que tu pourrais nous donner des tips par rapport à tout ça? Absolument. Ce qui est important de faire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes c'est pas qu'ils n'ont pas envie d'entreprendre, c'est qu'ils sont salariés et qu'ils adorent le métier qu'ils sont en train de faire. Pour certains, c'est une vocation. Et ils souhaitent pas changer, mais faire quelque chose de différent. Pourquoi? Première raison, ils aiment leur travail, mais ça ne rapporte pas assez. Donc, ils ont envie de continuer ce qu'ils sont en train de faire, mais aimeraient avoir une autre activité pour avoir un peu plus d'argent. Ouais. Ou bien, ce sont des hyperactifs qui ont besoin de faire plein de choses et ils se disent, bon, bah, j'ai mon travail que j'aime et j'ai envie de faire autre chose en même temps. Tu vois. Dans les deux cas, ce qui est important, c'est de se dire que tout est une question d'organisation. Nous avons tous 24 heures dans une journée. Hein, on doit manger, on doit dormir, tu vois, et le reste des heures n'est pas extensible. Donc, il faut pouvoir avoir une organisation de faire et une sacrée discipline pour pouvoir faire les deux. C'est faisable. Moi, je suis quelqu'un qui suis contre l'association. Pas contre, mais disons que s'associer avec quelqu'un, je l'ai fait, je ne le referai plus jamais de ma vie. Tu vois, chat chaud d'écrin l'eau froide, je suis quelqu'un, j'ai été vacciné. C'est une sacrée expérience, je suis dedans, je vais pas te mentir. C'est chaud. C'est koh par moment. Ah ouais. Ah ouais. Lequel survivra? Lequel survivra à qui j'arrache le collier d'humilité. Mais franchement, ça tient parce que je pense que ça tient, nous deux, Sissi et moi, ça tient parce que je pense qu'on est de très, très vieilles amies et qu'au final, je la vois pas juste que comme mon ami business, mais au-delà de ça. Donc, du coup, la fraternité fait que ça nous ramène au business. Parce que quand on s'entend pas au business, la fraternité nous rappelle que finalement, il faut qu'on continue, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, Mr. Stan qui est sur le live. Il y a Mr. Stan sous son autre compte, son compte caché.
Allez tous les suivre. Il sera plus caché. Tiens, j'ai des inquiétudes. Dolce, qui est du groupe privé d'ailleurs, qui dit ah mince, pourquoi? Pourquoi Nanou, pourquoi? En fait, c'est pas parce que je suis contre l'association qu'il faut pas faire d'association. C'est justement ce que j'allais dire. Si vous êtes salarié, quelque part, et que vous voulez créer un business à côté, d'une certaine manière, sachez que vous allez être quasiment obligé de vous associer avec quelqu'un. Parce que, comme je le disais, la journée, c'est 24 heures, il y a une partie de non extensible, et les 24 heures ne le sont pas non plus. Donc, vous allez être obligé de vous associer avec quelqu'un de façon à pouvoir déléguer. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas prendre demi-temps de votre travail, ou si vous êtes à plein temps, eh ben, il va falloir que la personne, pendant que vous êtes en train de travailler, aille dans les différentes administrations, ou aille rencontrer certaines personnes, ou aille faire juste certaines démarches. Donc, pour certains, vous allez être obligé de vous associer avec quelqu'un. On pourra faire un live sur avec quel type de personnes s'associer, comment les choisir, sur quels critères. Je pense que je compte sur toi, tu le notes. Ça, c'est notre prochain live ensemble. Oui. Tu le notes ou pas? Même si, là, tu vas voir. Si, tu notes aussi. Hein, si, tu notes pour le prochain live qu'on fait ensemble, parce que ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Moi, je suis quelqu'un qui suis contre ça. Toi, tu es associé, donc ce serait intéressant d'en débattre. Et donc, du coup, vous allez être obligé de vous associer. Et une fois que vous vous êtes associé, vous avez trouvé le bon profil, la bonne personne. Alors, je vais vous donner une astuce très rapide là. Sissi qui dit je le note, je te kiffe. Je vais vous donner une astuce très rapide pour choisir un associé. Quand vous voulez choisir un associé, dans les premiers temps, avant de vous associer, mettez cette personne en difficulté. Tu vois, mais grave, grosse difficulté. Et observez comme ça. Regardez comment elle gère. Et si vous voyez qu'elle commence à paniquer, à se noyer dans un verre d'eau, dites-vous que le jour où ça sera pire, elle va perdre pied. Donc, mais si vous voyez qu'elle se démène et qu'elle fait « Oh non, t'inquiète pas, je gère », et vous regardez comme ça et elle gère, mais comme si de rien n'était, ok. Ça, c'est un bon critère. De la même manière, je vous donne un deuxième critère pour choisir un associé. Quand vous êtes dans la merde ou vous avez un problème ou vous vous sentez débordé, faites appel à cette personne et voyez si elle court plus vite que d'autres. Si elle court plus vite que d'autres, c'est bon, elle est validée. Voici 2 petits critères, mais on fera un live là-dessus. Mais j'ai l'exemple tout court pour celles qui nous suivent depuis des années sur Think Like a Woman. J'ai fait un petit burn-out il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est qui était là? C'est qui a produit le contenu sur Think Like a Woman? C'est qui a avancé seul, qui a mené la barque seul quand moi, ça n'allait plus du tout? Ben, c'est Sissi. Donc, finalement, voilà. Mais c'est ça. Typique. Mais c'est exactement ça. C'est quand toi, tu peux plus, quand tu es fatigué, quand tu es à bout, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va te porter, qui va essayer de continuer, qui va te dire, tu sais quoi, juste quelqu'un qui te dit, prends le temps qu'il faut, je gère. Qui te met même pas la pression, prends le temps qu'il faut. C'est ça les vrais critères pour choisir des associés, choisir ses amis. Vous voyez, là, comme on dit, sa famille, on ne la choisit pas, mais les autres, on peut le faire. Ça, c'est un critère très important. Bon, on fera un live que sur ça. Déjà bien ce qu'on n'a pas entre les jambes, nous les femmes. Surtout que la famille, c'est déjà compliqué. Alors, il ne manquerait plus qu'on choisisse des gens qui nous donnent trop de maux de tête. Donc, mais c'est ça. Du coup, j'ai une autre question pour toi. Par rapport justement à comment choisir son associé, etc. Pourquoi finalement, toi, tu préfères collaborer? Pourquoi je préfère collaborer? Parce que moi, je suis quelqu'un qui next très vite les gens. Ça fait bizarre, mais en fait, le truc, c'est que je ne sais plus combien on est de milliards, si quelqu'un peut googler ça vite fait. Combien on est de milliards sur Terre? Il me semble qu'on est un peu plus de 7, non? Ouais, je crois de mémoire, mais je ne voulais pas dire une bêtise. Imaginez-vous le nombre de milliards de personnes. Imaginez-vous, regardez là, j'ai une map monde juste là. Regardez comme la planète est vaste. À chaque fois, tu me montres ton nouveau tatouage. En fait, tu fais exprès. Hein. Il y en a un prochain qui arrive là, dans 2 semaines. Après, tu vas nous dire c'est qui ton tatoueur. C'est un placement de produit. Placement de produit, tatoueur. Non, mais du coup, vas-y, je kiffe, j'adore les tatouages. Donc, imaginez, regardez comme la Terre est vaste. Vous êtes un tout petit point là-dessus. Il y a quelqu'un qui vous emmerde. Moi, je fais next, je bloque, ciao, bye, on se revoit plus. À bientôt. Il y a d'autres gens que je connais pas, que je n'ai pas eu la chance de découvrir. Je vais les découvrir. Et donc, du coup, le problème, c'est que quand tu es associé avec quelqu'un, d'une certaine manière, marié avec quelqu'un, tu peux pas nexter comme ça. Il y a des engagements. Il y a des responsabilités. Je kiffe ce que tu viens de dire. Quand tu es d'une certaine manière marié. Mais bien sûr. Tu vois ton associé parfois plus que la personne avec qui tu vis. Hein. Mais c'est ça. Et oui.
t'enlèves juste la nuit où tu dors avec la personne avec qui tu vis. Tu prends juste le jour de temps avec qui tu passes. Tu regardes bien, tu passes plus de temps avec ton associé. Clairement, clairement. Mais c'est la même chose un peu quand tu travailles en soi. Hein. C'est véridique. Mais ce que j'ai apprécié quand tu as dit mariage, c'est que justement, quand tu n'as pas la même vision qu'avec d'autres associés, ben, du coup, ça se heurte. Ça C'est se ça. heurte. Et qu'est-ce qui se passe? Moi, ce que je recommande de faire quand vous ne partagez plus la même vision, vous n'êtes pas obligé d'arriver au drama, à toutes ces choses. On parle simplement. Écoute, aujourd'hui, le mieux, c'est d'être authentique avec vous-même et honnête surtout. Parce que quand vous faites semblant de vouloir mener un bateau alors qu'il y a la tempête, les gars, franchement, vous allez vous prendre les foudres et vous allez Ah ouais. couler. Donc, vous retardez en fait la bombe qui va exploser, tout C'est simplement. ça. Ouais. Et en fait, il faut dire les choses clairement. Écoute, aujourd'hui, moi, je pense qu'on ne partage plus la même vision. Est-ce que tu penses que c'est bon qu'on avance toujours ensemble ou est-ce que c'est bon que finalement, chacun poursuit sa route? Hmm. Et si c'est ton ami, finalement, tu ne brises pas d'amitié. Tu vois, c'est Oui. te dire, il vaut mieux préserver les choses. Non, mais lors du live, on peut prendre des notes d'ores et déjà. Moi, je dis tout le temps, si vous associez pas avec un ami. Parce que perdre une amitié, c'est compliqué. Bref, avançons. Après, il y a des amitiés qui fonctionnent comme ça dans le business. Hein. Ah oui, oui, bien Attention. sûr. Bien sûr. Tu peux. Ah oui, mais absolument, absolument. Mais c'est Ouais. vrai qu'il faut toujours chercher à garder l'équilibre et ne pas mélanger les deux. Ça, c'est très, Hmm. très, très important. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Faut avoir une intelligence d'esprit pour faire ça. C'est ça, c'est ça. Ah, mais Mm. complètement. Du coup, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous N'hésitez appréciez pas, oui, à le poser des live? questions. Exact. Dans la petite bulle juste en bas avec le point d'interrogation. Juste là. Alors, il y a Dolce Suki qui nous demande que faire quand la personne ne répond pas à cette question? Quelle Quelle question question? exactement? Ouais, quelle Exact. question? Dolce qui fait partie du GP, du groupe privé. On ne mélange pas le business et les sentiments. Exactement, ça marche en amitié, ça marche en amour. Enfin, pour moi, après, il y a des gens, moi je connais beaucoup de couples qui sont en business, qui font des business ensemble. Franchement, tu regardes ça, tu es là en mode quoi, ou tu es hashtag couple goals, machin. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu es là, ouais, c'est trop beau, je kifferais. Mais en vrai, c'est un piège. C'est un piège. Ça dépend, ça dépend. Parce que honnêtement, moi, je pense qu'au bout d'un moment, si toi, tu entreprends, si ton mec entreprend et que vous partagez pas ne serait-ce qu'un truc ensemble et que vous êtes tous les deux entrepreneurs à chaque fois très occupés, ça risque, sur le long terme, ça risque d'être compliqué, à moins que toi, ta femme, elle reste à la maison, elle sacrifie quelque chose ou toi, inversement. Enfin, voilà. Mais parce que moi, ma vision, en tout cas, c'est d'évoluer ensemble à un moment donné et de mettre en place des choses ensemble. Donc, clairement, mon compagnon, il va m'accompagner dans mes projets. Viens ici. Tu Voilà, m'accompagnes. c'est Tony. Tu m'accompagnes, on t'a dit. Et mesdames, votre compagnon, si vous le souhaitez, peut vous accompagner dans vos projets. Mais encore une fois, il faut avoir beaucoup de maturité sur certaines choses. Moi, je pense que ça m'aide d'être coach, tu vois. Mm. Je pense parce que du coup, comme je suis dans le cerveau, je me mets beaucoup dans le cerveau de l'autre et voir comment il pense. Et du coup, je pardonne beaucoup plus vite grâce à ça. On va pas Ouais. mentir. On va pas mentir. Ah Donc, oui. mais c'est vrai que c'est compliqué parce que mais dans tous les cas, il y a toujours des complications. Hein. Il y a toujours des montagnes Même russes. seul, même seul, Exact, exact. même seul. Donc c'est à vous de choisir ce qui vous correspond vraiment et pour ça, il faut vous connaître réellement. Moi, je pense Absolument. que c'est surtout ça l'important, c'est de savoir ce que vous voulez au fond de vous. Peu importe ce qu'on va vous dire, c'est qu'est-ce que vous voulez. Ouais. Je profite pour faire une petite minute publicité. Si vous êtes tous ici et que vous adorez ce live, n'hésitez pas à le screenshotter, à faire une capture d'écran et à nous taguer en story. Allez, bisous. Smile. Smile, petit smile, vous êtes prêts? Donc là, vous screenshotez, hein, ok? On reste pas comme ça, ok? Là, donc là, on refait, vous screenshotez. J'adore. Vas-y, souris, souris. Ok, c'est bon. On reprend les questions. Alors, Du coup, on a reçu Dolce- quelques questions dans la boîte à questions. Donc Alors j'ai Dolce qui disait que faire quand la personne ne répond pas à cette question, que veux-tu continuer ou arrêter? Ah,
Ah, tu lui dis alors tu veux arrêter, tu veux continuer et elle répond pas. Ben, Alors si déjà moi, elle ne peut pas prendre des décisions, j'ai envie de dire. moi, il faut savoir une. Alors moi, je suis quelqu'un d'hyper radical. Tu sais quoi? Moi, franchement, je suis pas un exemple. Là, vous allez avoir une facette de Tony qui est pas cool. Mais je vais vous la donner parce que si moi je suis comme ça, c'est qu'il y a une partie de la population qui est comme ça. Et donc, je fais ça pour vous, partie de la population, je parle pour vous. Moi, quand tu commences à me faire un message en mode, faut qu'on parle, tu veux arrêter ou continuer, j'ai des choses à te dire, Moi, voici ce qui se passe. je te fais, ok, stop. Exactement. Ah ouais, ciao les moches, je suis parti. Hein. C'est une horreur. Faut appeler en fait. Appeler la Oui, personne. et c'est ça. Et prenez, voilà, mais essayez pas d'ouvrir avec des hostilités, trucs. Non, allez-y souple, souple, comme un roseau. Parce qu'il y a des gens comme moi qui vont faire casser, partir. Alors, du coup, moi, je peux un petit peu prendre exemple sur l'ancienne personne que j'étais. Ouais, je veux savoir. Moi, j'étais une psycho, moi. Et moi, tu parles à une lionne, là, je t'explique. Ah. Donc, moi, à l'époque, je te faisais un paragraphe, thèse, antithèse, synthèse, envoyé. Mais par contre, j'étais plutôt du style, au départ, je laisse couler. C'est-à-dire, je laisse. Jusqu'à ce que finalement, c'est toi qui lances la bombe, tu vois. Parce que moi, je lance pas la bombe. Non, je lance pas la bombe. Toi, tu lances la bombe, je l'ai récupérée et j'ai fait sec ma batte de baseball. Tu vois, j'ai fait sec ma batte de baseball et c'est revenu sur toi, tu vois. Du coup, franchement, moi, j'étais comme ça avant et ça me coûtait très cher. Beaucoup sur mon énergie, beaucoup de rumination, beaucoup de... Pourquoi? Parce que finalement, c'est un manque de confiance que tu as en toi. Ouais. Donc, il faut pouvoir combler ce manque de confiance, savoir pourquoi finalement tu vas chercher à parler, te cacher derrière un texto à quelqu'un. Tu vois? C'est ça. Est-ce que finalement, tu veux pas développer une certaine maîtrise de soi, attendre, patienter, d'accord, pour voir soit la personne face à face, voilà, soit l'appli. direct. Il y a Stan qui dit ça donne mal à la tête ce genre de message. Quand tu reçois ça, tu es là, ça y est, ça commence à te prendre la tête. Évitez, retenez-vous et attendez de voir la personne et allez-y souple. Enfin, en tout cas pour moi. Et en plus, le plus souvent, ce que ça vous coûte quand vous envoyez ces espèces de gros pavés de mails ou je sais pas quoi, ce que ça vous coûte, c'est que finalement, vous l'avez fait parce que vous étiez en colère, vos émotions qui parlaient. Donc, alors que quand vous laissez les choses mûrir, l'eau couler sous les ponts, vous arrivez face à la personne de manière plus mature, plus calme. Voilà. L'eau coulait sous les ponts. L'eau, je viens de dire l'eau. Voilà. L'eau, c'est le calme. Donc, quoique des fois, l'eau, ça peut être chaud. Mais en soi, c'est la douceur, c'est le calme. Donc, je vous recommande ça. Et même par rapport à votre confiance en vous, vraiment, c'est tellement... En fait, je vous dis, les gars, éprouver une certaine sérénité, d'être comme ça aujourd'hui, de trouver ce calme. Là, je m'exprime aux lionnes là, qui sont comme moi, tempérament de feu. C'est génial. On passe à autre chose tellement plus vite dans sa vie. On se focalise sur des choses tellement plus importantes que soi, tu vois. Mais c'est ça. Déjà, quelqu'un, vous ne pouvez pas donner plus de temps à quelqu'un pour un message que pour vous. Moi, je regarde, ça coûte cher d'être belle. Ça me coûte cher, tu vois. Ce matin, j'ai fait mon shampoing. Ça m'a pris 4 heures. Ça m'a pris 4 heures d'avoir les cheveux bouclés comme ça, tu vois. Les gens ne savent pas. J'avais les cheveux comme ça avant, moi. Donc, voilà, tout ça pour vous dire ça, mesdames. Donc, à votre avis, pourquoi? Alors, il y a Duriniel qui dit que cette personne avait refusé de parler face-to-face et était consciente que ça faisait pas très responsable. À votre avis, pourquoi? Parce qu'elle avait certainement un tort. Elle a fui. Bon, là, tu as vu comme le sujet de l'association, c'est passionnant? Tu as vu ça ou pas? De ouf. J'ai l'impression que ce genre de personnes n'aiment pas les confrontations et n'ont pas confiance en eux, mais absolument. Absolument. Il y a Anna Rose qui nous demande, quand on a déjà trouvé son bise, son nom, son logo, fait ses premiers clients et on veut structurer, quelle est la suite? Alors la suite, elle est très simple.
quand on a déjà, alors, c'est le 10 by 10 theory. Steve Harvey qui fait ça, le 10 by 10 theory. Il faut faire tout simplement cette méthode-là. Je vous l'explique, elle est très simple, elle est très rapide. Tu as un business et tu as réussi à avoir 10 clients. D'accord? 10 clients. Tu as tes 10 clients et maintenant que tu as tes 10 clients, alors vous savez quoi? Je vais vous faire encore mieux que le 10 by 10 theory. Observez ça, observez ça. Tu meubles parce que je prends une feuille, je vais montrer à l'écrit et vous allez voir comme c'est puissant. Attention, meuble. Attention, attention. Hop. Alors, j'ai la à sonner sur mon téléphone. Je vais dire à mon téléphone, c'est bon pour le Nasdaq. Voilà. Alors, petite feuille. Les gars, en exclusivité, Tony Diaz qui va nous faire une démo. Envoyez-nous des cœurs là. Envoyez-nous des cœurs. On adore. On adore. Alors, 10 by... Hop, ok. Alors, je vous montre. C'est très, très, très simple. Il faut que vous puissiez vous imaginer que vous avez réussi à vendre votre produit. Donc, vous avez réussi à vendre un produit. Allez. Et ce produit que vous avez réussi à le vendre à 10 personnes. OK? Donc, ça donne quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Et on va dire que, allez, ce produit, soyons complètement fous, il coûte 10 euros. D'accord? Hop. Donc, ça fait ça. Et donc, du coup, vous avez fait ça. Vous avez fait vos 100 premiers euros. 10 by 10 theory. Maintenant, j'adore cette théorie parce qu'on arrive au million. Allez, vas-y. Exactement. Maintenant que vous avez réussi à faire ça, eh ben, votre produit, maintenant que vous savez comment vendre à 10 personnes ce même produit, vous faites la même chose, mais vous allez le vendre 10 fois. D'accord? Donc, en gros, vous allez le vendre à 100 personnes, ce même produit. C'est simple. Je vous donne un exemple. Vous vendez ce petit truc-là, d'accord? Et vous vendez ça à 10 euros. Vous avez réussi à le vendre à 10 personnes. Il est hyper facile. Du coup, hop, nous voilà arrivés à 1000 euros. Parce que vous l'avez vendu à 100 personnes. Là, on va commencer à passer un espèce de petit plafond de verre. Il faut savoir qu'à partir du moment où ce même produit à 10 euros, vous voulez le vendre à 1000 personnes, à partir de ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on a un petit plafond de verre. Parce que c'est exactement la question qu'elle mettait. C'est à partir de ce moment-là que vous devez vous structurer. 100 personnes, c'est facile à faire. 1000 personnes, c'est différent. Il va falloir que vous puissiez vous structurer. C'est-à-dire que 100 personnes, vous pouvez le faire en vendant des produits dans votre salon. Mais 1000 personnes, c'est pas pareil. Imaginez qu'il y a 365 jours dans l'année et que vous fassiez un client par jour, donc vous faites à peu près un peu plus de 300 clients. Mais si jamais vous voulez le faire pour 1000, vous voyez, ça fait beaucoup de passages chez vous. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez plus le faire de manière artisanale. Vous devez commencer à structurer. Structurer, c'est prendre une boutique, c'est peut-être partager une boutique avec quelqu'un ou un bureau avec quelqu'un si vous êtes dans le service. Ça va passer par avoir des logiciels de CRM, c'est-à-dire de gestion de projet, de gestion de nom, de gestion de temps. Donc, il va falloir passer un certain petit cap de structuration. C'est à partir de ce moment-là que normalement, vous devez commencer à investir dans un collaborateur. D'ailleurs, je lance un petit message au passage. Je recrute un collaborateur ces jours-ci, j'ai besoin d'un assistant. Donc, un assistant pour faire quoi? T'es pas tu sais quoi, ça fait 2 jours que j'ai pas le temps de mettre l'annonce. J'aimerais recruter quelqu'un pour mettre l'annonce pour trouver quelqu'un. Un assistant pour tout faire. Tout faire. J'ai besoin de quelqu'un pour tout me faire. Okay. Donc, du coup, quand vous arrivez à vous structurer, c'est à partir de ce moment-là que vous êtes arrivé aux 10 000 euros. Et il faut savoir que ça, c'est limite par mois. Là, le premier mois, vous faites 10 clients. Le deuxième mois, vous en faites 100. Et là, vous commencez à vous structurer. Et à partir de ce moment-là, vous commencez à faire 10 000 euros par mois parce que vous avez structuré. À partir de ce moment-là, quand vous avez réussi à passer, c'est bête, hein, mais la phase des 1000, elle est plus que symbolique, elle est structurante. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez passé la phase des 1000 clients, façon de parler, en fait, vous ne faites que dupliquer. Et donc là, bon, c'est simple, on reprend notre produit à 10 euros.
Hein. À partir de là, on fait, hop, 10 000 clients. Et nous voilà arrivés, hop, à 100 000 personnes. Hop là, égal. T'as pas envie, toi, aujourd'hui, stylo. Hein, il y a trop de zéros, ma feuille, elle est trop petite. À 100 000 personnes, vous avez passé la phase des 10 000 clients. Et à partir de là, une fois que vous avez dupliqué ce modèle, vous le dupliquez en 10. Et là, et voici comment on arrive à 1 million. Et vous avez fait votre premier million d'euros. Si vous êtes dans le produit ou dans le service que vous vendez. Si vous êtes dans le produit, ça veut dire qu'il faut que vous puissiez avoir des fournisseurs qui puissent fournir beaucoup plus vite, avec une meilleure cadence. Et si vous êtes dans le service, eh bien, il va falloir avoir des personnes qui se dupliquent bien que vous puissiez avoir. Allô, Tony? 22 heures. Là, Ouais, non, non, c'est bon. là, C'est je le Nasdaq t'entends. qui se fait, mais c'est mon alarme qui me met ça. Ok, il n'y a pas de souci. Du coup, si je résume un petit peu ce que tu viens d'expliquer à travers cette méthode, c'est que finalement, quand on arrive à un certain stade, on prend conscience qu'on ne peut plus travailler dans son business que pour… Et il faut qu'on ait une vision supérieure pour travailler pour son business. Et donc, du coup, on se met à structurer en déléguant, en prenant un collaborateur ou en augmentant sa capacité et en ben oui, finalement, c'est délégué, hein, C'est délégué à ça, d'autres c'est personnes. délégué. Parce que finalement, il faut que tu restes concentré sur la stratégie. Il faut que Sur tu ce que restes tu fais. concentré sur ces choses. Ouais. Donc, tu ne peux pas perdre du temps sur des choses avant où tu t'impliquais personnellement parce que tu n'avais pas les fonds. Ouais. Donc, c'est ça aussi qu'il faut saisir quand on passe au next level. C'est qu'en fait, on nous enseigne tous en fait, à lancer des petits business. Et finalement, comment passer au next level? Comment prendre conscience qu'il faut travailler pour son business et pas dans son business? Exactement, ouais. C'est vraiment le secret à partir à partir de ce petit plafond-là. Le secret de ce petit plafond, c'est vraiment commencer à déléguer. C'est là où il faut avoir des lieutenants, des gens en qui vous faites confiance. Vous savez que, je dis n'importe quoi, mais c'est un exemple que j'utilise souvent. Bon, il n'est pas très joli, mais demain, vous avez un accident, vous êtes à l'hôpital, vous tombez dans le coma pendant 2 semaines. Est-ce que votre business, il peut tourner sans vous ou est-ce que votre lieutenant, il va tenir la barre le temps que vous puissiez vous remettre sur pied? Donc, il faut trouver quelqu'un de ce niveau-là, que ce soit un associé ou bien quelqu'un, un collaborateur avec qui vous allez déléguer, à qui vous allez déléguer les tâches. Mais c'est vraiment ça. À partir d'un certain moment, quand tu as déjà fait ton business, tu trouves, en fait, c'est une histoire de process. C'est très simple. Il faut que vous puissiez mettre en place des process. C'est quelque chose qu'on met en place dans des grosses boîtes et c'est pas pour rien qu'on met en place ces genres de choses dans des grosses boîtes. Je vous donne un exemple. Vous arrivez dans votre magasin. Je vais prendre le magasin de bijoux, d'accord? Vous arrivez dans votre magasin de bijoux. La première chose à faire, hop, c'est l'alarme. Ensuite, c'est ça. Ensuite, j'ouvre la boutique, je mets les lumières, je passe un coup de plumeau partout. Hop, une fois que j'ai fait ça, quand je fais une vente, je dois faire telle chose, telle chose, telle chose au moment où je fais la vente. Après, je mets l'argent dans la caisse, je fais mon petit papier cadeau, ta, ta, ta. Ça, c'est ce qu'on appelle un process. Donc, de l'ouverture du magasin jusqu'à la gestion du client. Après, le stock arrive. Il y a une manière de ranger le stock, une manière de faire ces choses-là. À partir du moment où vous avez votre process, parce que c'est vous qui l'avez fait, vous l'écrivez sur une petite feuille qu'on va appeler ça, et on va appeler ça une formation. Quand vous allez avoir quelqu'un qui va arriver, vous allez lui expliquer le process. En gros, vous allez le former. Et une fois que vous avez réussi à faire ça et que la boutique, elle tourne, ok, vous savez quoi, le local d'en face, vous le louez ou vous l'achetez et vous faites la même chose. Et c'est comme ça que vous vous dupliquez. Donc, à partir du moment où vous faites quelque chose, vous devez très rapidement établir des process. Et une fois qu'ils sont établis, donc maintenant, vous pouvez dupliquer et passer au-dessus. Exact. Donc, c'est la structuration. Et finalement, la discipline, c'est important dans tout ça. Hein. Absolument. Parce que si on ne se discipline pas, parce que la structure, c'est la discipline. Et je connais beaucoup d'entrepreneuses avec qui je discute. Et la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, elles savent faire le minimum. Mais dès qu'il faut passer au next step, dès qu'il faut donner un peu plus de temps, donner plus d'heures encore, mais finalement, pour avoir plus, ben du coup, c'est, je suis pas, le week-end, moi, le week-end, c'est pour faire ci, hein. Non, moi, le week-end, mais je veux dire, l'entrepreneur. T'as pas compris. Oublie les week-ends. Oublie. C'est tous les jours lundi ici. Il est tous les jours 9 h du matin. Exact. Et il n'y a pas de jour férié non plus. Et il n'y a pas de jour férié. Quand tu as pour les vacances… Quelles vacances? Tous les jours, c'est les vacances, en vrai. Mais oui. Ah, mais c'est ça. Et c'est vrai, c'est vraiment… cette histoire, elle est très intéressante, tu vois, parce que généralement, je rencontre des gens qui me disent, bon, ben voilà, Tony, j'en suis là. Comme
celle qui posait la question d'ailleurs, c'était une très bonne question. J'en suis là et j'arrive pas à faire plus. Je lui dis, bon, attends, t'arrives pas à faire plus. Déjà, je me dis, waouh, est-ce qu'elle aurait inventé un business qui n'existerait pas avant? Donc, je lui dis, montre-moi ton plus gros concurrent. Quand je regarde le plus gros concurrent, je vois qu'il arrive à faire plus. C'est pas pour rien que je dis le plus gros concurrent. Je dis, bon, alors, si lui, il peut faire plus et que toi, tu peux pas faire plus, donc t'as pas créé un business qui ne peut pas se déléguer tout seul. Donc, c'est faisable. Le seul truc, c'est que maintenant, il faut y arriver. Donc, il faut juste comprendre ces process. Mais normalement, toi, tu les connais, tes propres process. Et maintenant, il faut dupliquer, dupliquer, dupliquer. Votre business, en vrai, n'a plus, pour que vous puissiez passer ce stade-là, pour commencer à dépasser les 100 000 euros et le million d'euros, il faut que vous puissiez vous dire, mon business n'a normalement plus besoin de moi. Alors oui, je peux être la vitrine, je peux être celui ou celle que l'on voit, mais en vrai, ça tourne tout seul derrière. Je ne pense pas que Beyoncé ou Jay-Z ou d'autres sur leur business aient la tête dedans. Je pense qu'ils gèrent et qu'ils ont des gens qui gèrent pour eux. Ça, c'est sûr. Ok. Moi, du coup, pendant que tu disais ça, il y a une question qui m'est venue à l'esprit. C'est justement quand tu es entrepreneur et que justement, tu as toutes ces choses à gérer, entre guillemets, comment savoir qu'est-ce que tu dois prioriser dans ton process pour obtenir des résultats plus rapidement? En fait, c'est comment détecter la priorité dans ton business? Alors, je vais vous donner une phrase que je pense que je mettrai en citation sur mon compte. Vous ne devez pas gérer. En gros, comment vous expliquer ça? Vous ne devez pas gérer les urgences, vous devez gérer ce qui rapporte de l'argent. Attention, hein, notez bien ça. Je ne gère pas des urgences. Donc quand on vient, c'est urgent. Je ne gère pas d'urgence, je gère ce qui rapporte de l'argent. C'est comme ça que vous devez voir la chose. Je vous explique. Imaginons qu'il y ait un courrier qui soit arrivé et que ce courrier n'a aucune importance en vrai et il vous dit, ah voilà, il faudrait faire ci, ça, et vous allez le faire. Voilà, vous avez 2 jours pour le faire. Mais en vrai, il ne rapporte rien. Ça ne rapporte pas d'argent. Et que vous avez un client qui attend à la porte et qui est prêt à acheter quelque chose. Voilà. Vous devez gérer le client, mais pas gérer le courrier important ou urgent qui vous met la pression tout seul. Et à partir du moment où vous ne faites que gérer ce qui rapporte de l'argent, vous allez voir qu'en fait, il y a plein de choses qui ne demandent aucune urgence. Par exemple, dans ma boîte mail, généralement, je dis aux gens, si vous voulez m'écrire et que c'est pas urgent, faites-moi un mail. J'ai des mails qui datent d'il y a 6 mois, tu vois, et auxquels je n'ai pas répondu. Et comme je vois qu'on me relance pas, c'est qu'il n'y a aucune urgence. Et si ça devait rapporter de l'argent, je pense qu'on m'aurait appelé. Tu vois, pour le coup. Donc, en vrai, il y a des choses qui ne demandent aucune urgence. Il y en a qui sont là, ouais, j'ai pas traité mes mails, ça fait des semaines, il faut que je le fasse, il faut que je coupe. Non, mais attends, si tu es sur un truc qui peut apporter de l'argent, oublie tes mails. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut accumuler du retard. Attention, hein. Il faut discerner et être responsable sur ce que je dis. Hein. Vous devez être à jour sur ce que vous faites et tout ça. Mais s'il y a quelque chose qui rapporte de l'argent, il sera prioritaire sur tout le reste parce que c'est grâce à ça que tout le reste existe. Donc, le reste ne peut pas prendre le pas. Donc, voilà, ceci est le critère qu'il faut garder en tête. Ça me fait penser, pour vous donner un exemple à vous, moi, quand j'ai lancé le concept I Am Means Empowerment avec les lives, c'est l'heure du thé. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'en voir un. Je vous invite à aller sur ma page personnelle pour regarder le live, c'est l'heure du thé. Et c'est assez drôle, hein. On discute bien entre nous. Et donc, du coup, à un moment donné, j'avais lancé ce live dans un objectif de me dire, ben, comme je vais produire mon site internet, ben, du coup, ce live va être une passerelle pour initier les femmes à venir me voir pour de l'accompagnement. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai lancé le live et je me suis retrouvée avec des tonnes de demandes. Des tonnes de demandes faisant que finalement, j'avais pas le temps de me concentrer sur le site internet iammeans.com. Donc, il y a plein de gens qui me disent, mais pourquoi tu n'as pas le site, etc. Ben, je n'ai pas le site parce que là, j'ai la demande sans le site. Ouais. Voilà. Et que déjà, juste avec toutes les demandes, je ne m'en sors pas. Tu vois. Ça. Donc, finalement, faites des choix. Ne vous dites pas, parce que je n'ai pas de site internet, ben, je ne parais pas professionnel, etc. Tu peux très bien faire de l'argent sans avoir toutes ces choses, ou même être sur les réseaux sociaux. Tu peux très bien le faire sans avoir à être sur les réseaux sociaux. Être une très bonne commerciale dans tes bureaux ou qu'importe avec tes amis, et sans pour autant que tu peux très bien faire sans vente, sans les réseaux sociaux. Tout ça pour te dire que c'est ta manière qui compte en fait. C'est ça. C'est exactement ça.
Il faut que vous fassiez comme ça. Et c'est votre process, c'est vraiment votre process qui compte et votre manière de faire et prioriser. J'ai Sissi qui dit dans le live, il y a Cardi B qui dit si ça ne rapporte pas d'argent, ça n'a aucun intérêt. Mais en fait, c'est ça. C'est ça. Parce que vous savez, il y a des gens, je vais vous donner, il y a un autre exemple, Lynn, je sais pas si tu vois, je sais pas si tu vois ce truc. Tu sais, c'est un peu comme ces gens qui se disent, ouais, j'aimerais me lancer, mais je peux pas parce qu'en fait, il faut que je fasse ça et puis j'ai ça à faire et j'ai jamais le temps. Mais en fait, les gens qui sont toujours un peu débordés, genre, ouais, mais j'ai ça à faire et j'ai pas eu le temps, du coup, je peux pas faire mon projet. Ce sont ceux qui généralement ne gagnent pas d'argent parce qu'ils priorisent tout sauf ce qui rapporte de l'argent, sauf ce qu'il faut faire. Ce sont Tout les mêmes ça pour, personnes. tout ça pour que ça soit bien carré, rodé, C'est tu ça, c'est sais. ça. Voilà. Puis une fois Exact. que c'est carré, ben, il est minuit, le business il est déjà mort, il est saturé, il n'y a plus rien, et puis vous êtes déçu Exact. et Exact. démotivé. Et ça, c'est un problème. Alors, il y a Didi Beauté qui nous dit, on m'a dit en plus que le site était important, or ce n'est pas vraiment obligatoire, alors je me suis bloquée dessus. Hmm. Alors, c'est à double tranchant. Qu'est-ce que C'est tu vends, important que Didi? sur le long terme, tu aies un site internet quand même. Parce Ah qu'on oui, a l'ère du à terme, il digital. en faut un. À terme, il t'en faut un site. Obligé. D'accord? Et c'est important. D'ailleurs, on a fait un live dessus. Pourquoi c'est important d'avoir ton site internet? Avoir un site internet, ça multiplie tes rendements. D'accord? C'est-à-dire que quand tu dors, Ça tourne. tu reçois des PayPal. C'est T'as ça. capté? C'est C'est ça. ça. Quand tu dors, tu reçoas des PayPal, tu vois. Exactement. Et même, tu gagnes un temps fou, par exemple, moi, où je prends le temps d'aller relancer les lionnes que j'accompagne, où je me mets des rappels, etc. Et bien, mon site internet, lui, il balance. Il Tu vois, tourne. il Ah oui. balance tout seul. Et du coup, moi, je gagne un temps fou, finalement, dans ce process-là. Donc, sur le long terme, il faut que tu aies un site Internet. Mais au départ, focalise-toi sur ce qui te ramène de l'argent pour que, justement, tu aies les fonds nécessaires Pour pour faire le site. faire le Payer site. quelqu'un pour faire le site. Mais oui. Ah, Mais voilà. c'est ça. À terme, il faut, mais c'est vraiment pas une obligation. Alors, on a d'autres questions. Ça fait combien de temps on est là déjà? Ça va faire Ça 1 heure fait maintenant. 1 heure, 1 heure. Ça, Ça ça passe va, vous vite, me hein. suivez bien? Ah, mais là, ça, le nombre n'a pas décroît, il augmente même en ce moment, donc au top. Ok. N'hésitez pas à Alors, screenshotter si vous aimez ce live, taguez-nous. je On mets vous mon repartage, on sourire vous Colgate. repartage. Je mets mon sourire Colgate. Je mets mon souhait. Alors, quelle question? Alors, ok. Alors, il y a cette question-là voilà, c'est la question bateau qu'on trouve partout. Et justement, je pense que pourquoi tant de personnes se posent cette question-là? Qu'est-ce qu'être un entrepreneur à succès? Comment l'être? Je te laisse Qu'est-ce répondre. qu'est-ce qu'un entrepreneur à succès? Alors, je pense que chacun doit avoir sa propre définition du succès. Moi, je dirais, il y a une vidéo que je vais poster bientôt là, où j'explique que j'ai été forcé de créer ma propre boîte parce que j'ai des goûts de luxe. Tu me mets dans un magasin, tu mets pas les prix, hein, plus rien. Hein. Je choisis un truc, c'est le truc le plus cher. Donc, les gens disent, bah Tony, t'as des goûts de luxe. Non, non, non. J'ai pas des goûts de luxe. Quand je veux un truc, c'est juste le plus cher. Ça n'a rien à voir avec les goûts de luxe. Mettez pas les prix, je vous assure que je vais prendre le plus cher. Mais ça n'a Oh, rien à c'est voir avec toute les goûts de ma luxe. vie. L'histoire de ma vie. Pareil. Et donc, du coup, j'explique que j'ai dû créer ma propre entreprise pour ça, parce que je sais que le salariat ne m'offrirait pas assez d'argent. Et du coup, à côté de tout ça, moi, j'aime avoir du temps et profiter avec mes amis. Et en fait, il est là le truc. C'est que pour moi, être heureux, c'est avoir assez d'argent pour se payer ce qu'on aime et profiter avec ses amis. Tu vois, là, en ce moment, il y a une guerre dans mes stories, si vous les regardez, de Hortelé, justement, Aurélie, qui est en train de me faire un chantage en me disant monte-moi ton billet d'avion pour venir à Dubaï, monte-moi le screenshot. Il y en a un autre qui me menace, mais c'est mes amis et c'est une bonne blague. Et du coup, j'ai envie de partir avec eux et je sais que ça sera cool et on va bien s'amuser. Et puis, que ce soit Dubaï, on s'en fout, ou la Guadeloupe, peu importe. En vrai, c'est juste être ensemble et profiter. Le truc, c'est qu'on peut aller qu'à Dubaï parce que tout est fermé. Donc, voilà. Mais le truc, c'est ça. Et moi, être entrepreneur à succès, c'est avoir assez d'argent pour se payer ce qu'on aime et être heureux. Mais chacun a sa propre définition. Certains te diront, moi, c'est avoir 1 million d'euros ou 1 million de dollars par mois. Et en fait, vous savez quoi? À cette question, vous avez tous raison. C'est vraiment chacun a sa propre vision. La mienne, c'est celle-ci. Pour toi, c'est quoi être un entrepreneur à succès? Moi, clairement, c'est avoir de l'impact. Avoir de l'impact, sentir que ben, quand je vois ma nièce, en fait, et que je vois l'influence que j'ai sur elle,
ça me booste, ça me donne quelque chose au trip, tu vois. Ouais. Et c'est vraiment ce que je veux, avoir de l'impact, être une femme d'influence, pouvoir faire un TEDx, pouvoir faire une Yeah. conférence façon Rihanna, tu vois, prendre la Yeah. parole comme ça, représenter la Martinique d'où je viens. Et je sais que ça sera le cas, donc profitez tant que vous me connaissez comme ça, hein, les gars. Qui fait bien parce que après, ça va être plus compliqué. Hein. Après, je vais être pire que Tony. Alors là, je vais nexter, mais laisse tomber. Next. Mais voilà quoi. En gros, c'est vraiment ce que j'ambitionne et ce que je veux être. Et c'est important de savoir ce que vous voulez être et ce que vous ambitionnez de faire parce que parfois vous avez aussi plein d'idées à l'esprit, mais est-ce que ça correspond au final à vos valeurs? Est-ce que c'est un projet qui va pas plutôt vous coûter plus que ce que l'idée initiale, vous voyez? Ouais. Donc, il y a ça aussi qui est important à mesurer, c'est vraiment saisir dans quoi vous vous lancez et mesurer la conséquence et les revers de tout ça, parce que des fois, on n'est pas préparé. Et ça c'est comme ça qu'on fait des burn-out, les gars. C'est comme ça. Clair. Ah ouais. En faisant trop. Moi, j'ai déjà fait deux bons gros burn-out. C'est chaud. Ah, c'est chaud. J'en ai fait deux aussi. Ah, c'est chaud. J'ai fait un justement quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que j'étais préparée à tous ces. Je suis quelqu'un d'hypersensible pour ceux qui me connaissent aussi. Je suis grande gueule, lionne, tout ce que vous voyez là. Mais justement, la lionne, elle est douce aussi. La lionne, c'est un animal doux. Et donc finalement, quand je me suis pris plein de coups de snake, coups de chat, tout ce truc-là, tu vois, j'étais pas préparée parce que je suis arrivée en mode venez, je vous aime tous, soyons solidaires, on va monter la communauté ensemble, etc. Très naïve, tu vois, sur la chose. Et à force de te prendre ça, ok, tu te dis, je me relève, tu prends ça. Et du coup, c'est pas évident. Plus la charge mentale, plus aussi tout ce que ça fait quand tu es en couple, tout l'impact que ça a, etc. Enfin, c'est ce que je me suis pris. Et voilà. Et puis l'autre, c'était parce que j'avais marre du salariat. Donc ça, c'est pas tout. Mais tu vois, là, pour le coup, je sais pas, pour vous qui êtes là, qui allez peut-être monter votre boîte demain, ça paraît un peu anodin ce qu'on est en train de dire sur le burn-out, mais c'est quelque chose qui a beaucoup d'impact et qui crée beaucoup de dégâts dans votre vie, pro et perso. Hein. Et il faut savoir le gérer. Et il y a deux choses qui peuvent faire, comme elle l'a dit, qui peuvent faire que ça arrive. Et moi, je me rends compte, parce qu'après, je rencontre des personnes et je vois des personnes qui ont des burn-out derrière. Vous risquez d'en avoir un. Hein. Mais retenez deux choses. Il y a deux choses que je trouve qui sont le point commun de tous ceux qui ont des burn-out. D'un, les coups de couteau qu'on se prend dans le dos. Moi, j'ai une tendance à dire, c'est plus la peine de mettre des coups de couteau, il n'y a plus de place. Donc, du coup, je te next avant que tu en mettes un. Tu vois, il n'y a plus de place, laissez pas. Exactement. Et le deuxième truc, c'est la charge mentale. Tapez charge mentale sur Internet et vous verrez ce que c'est. Tapez charge mentale après le live, mettez ça sur un petit bout de papier, charge mentale, cherchez et évitez la charge mentale. Je vais vous donner un petit truc pour éviter la charge mentale. C'est simple, évitez de vouloir faire trop ou vouloir tout faire. Et si vous évitez ces deux choses-là, les gens, et vouloir faire trop, normalement, vous pouvez peut-être éviter le burn-out. Mais je peux vous dire que quand vous êtes dans le burn-out, ça peut mettre des mois avant de remonter. Attends, t'as dit éviter de vouloir faire trop, éviter de vouloir tout faire. Moi, j'ai fait les deux. J'ai fait trop et j'ai tout fait. J'ai voulu tout faire et faire plus encore. C'est exactement ça. En plus, comme je suis un peu maniaque du contrôle, donc du coup, on a du mal à déléguer. On veut, parce qu'on se dit, mais je délègue, mais c'est pas fait comme je veux. Comme je ferais tout toi, je vais le faire. Exactement. Je perds plus de temps à le faire. Ah oui, non, mais c'est clairement ça. Et du coup, en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai pris conscience que finalement, au bout d'un moment, il faut que tu lâches prise. Il faut que tu lâches prise et que tu dépasses ce truc de l'excellence et de l'exigence. Parce que je suis très exigeante. Je suis très exigeante. Et du coup, quand on est trop exigeant, finalement, on se pourrit. Donc, l'exigence, c'est bien quand on vise l'excellence, mais attention, toujours avoir cet équilibre, en fait. Ouais. Ça, c'est ma prochaine vidéo. Bon, c'est écrit à l'envers, mais il y a écrit MVP.
Most valuable product. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement, mais je pense que je suis comme toi. Il faut que ce soit fait au millimètre. Il faut que ce soit pointilleux. Le diable est dans les détails. Beau son, la fierté pour nos Exactly. clients, que nos clients soient fiers de travailler avec nous, soient fiers de recevoir nos produits, soit, tu vois. Et mais en fait, le MVP, il est l'inverse de ça. Le MVP, c'est juste, ça marche, ça tourne. Ouais, bah c'est bon, il va rester comme ça. Et visez ça Exact- plutôt que la perfection. Parce que c'est la exact. perfection qui vous crame le cerveau à un moment. Complètement, complètement. On va répondre encore à quelques questions. Alors, il y a Nicolas. Tony et ses punchlines. Plus de place dans le dos pour les coups de couteau. Next. Alors, il y a Fatih Diariz qui demande quel secteur recommandez-vous pour avoir des revenus passifs sans gros investissements au départ? Quel secteur pour avoir des revenus passifs sans gros investissements? En fait, il y a... Alors, je suis connu pour avoir un langage bouche-cerveau. Hein. Donc, en gros, je dis aux gens, je ne dis pas forcément aux gens ce qu'ils veulent entendre, mais je vais leur dire la vérité. C'est peut-être ce qui fait que je n'ai que quelques milliers d'abonnés et que j'ai pas plus d'1 million d'abonnés. D'ailleurs. Je devrais faire comme ceux qui disent que les gens ont envie d'entendre. J'aurais peut-être plus d'abonnés. Bon, ce qui veut dire quand même que ma communauté est faite de gens honnêtes, donc ça va. Donc, je vais Ah, répondre de non, nous, manière... on est team real, team C'est real. Tu ça, vois ce que je veux dire? La exactement. qualité vs la quantité. Exactement, la qualité, tu as tout compris. Donc, je vais répondre de manière honnête à cette question. Il n'est pas possible d'avoir des revenus passifs sans grand travail, au moins au début. Au moins au début. Tu peux avoir des revenus passifs. Je prends l'exemple, j'ai fait un live sur Clubhouse avec un mec que j'adore qui s'appelle Seb Marcus. Et il expliquait quelque chose de très vrai. Il expliquait que l'immobilier, c'est un job de fainéant. Le mec est marchand de biens. Il n'a aucune preuve à faire sur aucun secteur de marchand de biens ou d'immobilier. Il est de très haut niveau. Et il expliquait cette chose, donc on faisait ce live ensemble, et il a raison quand il dit ça. L'immobilier est un taf de fainéant. Par contre, pendant 3 mois où tu vas bosser sur ton projet immobilier, la banque, les visites, les travaux, les machins, tu vas pas dormir. Moi, je me rappelle des appartements que je rénovais à Noël quand tout le monde bouffait tranquille. Moi, j'étais à Noël en train de payer de l'appartement, monter du carrelage, monter du ciment, monter des trucs comme ça. Tu vas pas dormir. Mais tu fais ça pendant 3 mois. Et après, ben là, l'appartement, là, je suis en train de vous parler et le locataire paye. C'est un taf de feignant. Mais pendant 3 mois, j'ai dû bosser comme un acharné. Donc, tout ça pour juste remettre dans le contexte, on ne peut pas avoir quelque chose de passif sans beaucoup travailler. Tu es obligé au moins de beaucoup travailler, au moins au début. Et après, ça tourne tout seul. Maintenant, pour répondre dans le fond de ta question, quoi? Eh ben, ça peut, par exemple, ces jours-ci, la crypto-monnaie explose. J'ai fait un live en décembre sur mon groupe privé pour expliquer ça. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est en train de se gaver sur le groupe. Et c'est pas je pense, et j'en suis sûr, je mettais les résultats d'ailleurs il n'y a pas très longtemps en story. Après, il va y avoir la bourse. Mais par exemple, je prends l'exemple de la crypto-monnaie, qui est un bon exemple. Et ça sera amené à remonter. Et ça, d'ailleurs, là, avant juin, il va y avoir des petites dingueries en crypto-monnaie pour ceux qui s'y intéressent. Donc, rentrez-y avant. La crypto est un bon exemple, mais par contre, elle va pouvoir te dire, il va falloir te dire plutôt, pardon, que pendant 2 semaines, tous les jours, au moins pendant 2 heures, 1 ou 2 heures, il va falloir que tu apprennes un peu sur la crypto-monnaie, que tu regardes certaines choses, certaines vidéos, que tu t'instruises. Donc, ça va te demander une grosse période de travail. Et après Hmm. ça, ben, tu vas avoir ce savoir et tu pourras investir facilement, simplement. Ça te rapportera sans que tu n'aies rien à faire. Mais donc, du coup, pour répondre dans le fond, la crypto-monnaie sont un bon exemple. Le redémarrage économique, l'élection Biden fait que la bourse sont des choses ces jours-ci qui vont être intéressantes. Le cours de l'or est en train de chuter, donc ça veut dire que l'économie, c'est un bon signal pour dire que l'économie repart. Sur l'immobilier, il va y avoir énormément d'affaires parce que fin 2022, 2023, il y a des retours, il y a des allocations chômage qui ne seront plus payées pour ceux qui ont été au chômage en 2020, donc ne pourront plus payer leur crédit, donc vont abandonner leur appartement, donc les propriétaires ne pourront plus payer leur crédit, donc du coup vont envoyer les locataires et vont devoir vendre leurs biens parce qu'ils n'ont pas les reins assez solides. Donc crypto-monnaie, bourse, immobilier sur les prochaines choses qui vont être intéressantes. Analyse très rapide, faut pas, je vais pas prendre un live. Admirative, admirative. Mesdames, le bouc ne vous donne pas chaud? Le bouc ne vous donne pas chaud, mesdames? Je fais court. Bon, je dis ça, je dis rien. Bien que j'ouvre mon agence, moi, personnellement.
y est, comment le faire rougir en 5 minutes. Ouh. C'est chaud. Ah, donnez-moi du vent. Donnez-moi du vent. Ok. Du coup, moi, j'ai beaucoup aimé le fait que tu sois honnête sur le fait que le fait que tu restes là, les bras croisés à un moment donné dans ta vie, c'est parce que justement, à un moment donné dans ta vie, tu as travaillé comme un acharné. Et en fait, les gens pensent qu'il faut pas que c'est facile en fait, que c'est comme ça, tu vois. Et justement, ils voient pas que pour faire 1 million d'euros, il faut peut-être faire 80, 120 heures de travail par semaine, ok? Donc, qu'est-ce que vous voulez réellement? Et qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour obtenir ce que vous voulez? C'est ça. C'est ça. Faut vraiment que vous puissiez vous dire que, en réalité, il y a une phrase de Mohamed Ali que j'aimais beaucoup qui disait « Je dois souffrir 10 minutes de plus quand je m'entraîne. Je dois souffrir juste 30 secondes de plus quand je fais cette répétition ou quand je fais ce truc. Je dois souffrir, allez, je dois peut-être en faire juste 5 de plus. Parce qu'après, c'est une vie de champion que je mène. » Et en fait, c'est vraiment ça. Dites-vous que cette souffrance ne peut pas être éternelle. Je ne veux pas reprendre le même, je ne suis pas venu ici pour souffrir, mais cette souffrance ne peut pas être éternelle. Mais si vous tenez juste un peu plus quand tout le monde a déjà lâché, c'est ça qui fait qu'après, vous allez pouvoir rester les bras croisés comme ça, regarder le monde tourner, vous dire, bon, est-ce que je vais à Dubaï ou à Bali là, la semaine prochaine? Exact. C'est ça. Exact. Et c'est ce que je dis tout le temps aussi à mes lionnes que j'accompagne. C'est qu'en fait, elles veulent être en couple, tu vois. Elles veulent être en couple, mais elles n'ont pas confiance en elles, elles n'ont pas d'estime pour elles-mêmes. Et je leur dis, et en fait, en prenant le coaching, elles pensent qu'elles vont avoir tout de suite de l'estime comme ça, alors qu'en vrai, c'est un vrai travail. Il y a une construction derrière. Il y a des mécanismes à créer, des ancrages à renouveler. Vous voyez? Et en fait, parce que vous commencez le coaching, tout de suite, boum, je rencontre un mec. Et là, je suis prête. Non. Et du coup, on recommence à zéro le travail, les gars. Donc finalement, il faut comprendre qu'il y a une période où vous vous construisez, où vous apprenez et vous êtes prêt. Ouais. C'est vraiment ça. Voilà. Le processus. Il faut apprécier le processus. Des fois, on arrive à la destination et on se dit, mais finalement, c'est tout. C'est ça. Ouais. Ah, c'était que ça pour avoir. J'ai fait ça, mais en fait, c'était aussi rapide pour avoir ça, c'est tout. Aimer le processus. J'en avais fait une vidéo, j'avais appelé ça la malédiction de l'horizon. La malédiction de l'horizon. Tu vois l'horizon, tu dis, je veux aller là-bas. Et quand tu es là, mais c'est mieux ça. Et du coup, tu n'es même pas heureux de ce que tu as. La malédiction de l'horizon. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y sur les questions. Qu'est-ce qu'on a? Je vois qu'il y a Jeanne qui fait live. Et là, je pense que on va bientôt terminer. C'est clair. Je vois qu'il y a Jeanne qui fait la grosse promo du groupe privé, la famille. Oui. Je crois que je voulais pas, tu sais, je t'avais déjà dit pourquoi je ne sais pas, voilà. Mais je crois que je vais céder, je vais craquer, voilà. Alors, il faut. Quand j'ai vu la manière tu présentais le truc là, je me suis dit, maintenant, je suis obligée de payer pour ça. Je suis obligée. Je suis obligée. Tu vois, je regarde plus les infos, c'est pourri, donc autant que je regarde Tony Jazz. Mais le groupe privé, le groupe, je veux pas pour faire de la promo, justement, je vais limite faire même de l'anti-promo. Bon, nous, on avait déjà parlé, bon, c'est autre chose, mais je parle pour ceux qui écoutent. Je limite faire de l'anti-promo. C'est que le groupe privé est vraiment un groupe où je veux que, là, vous voyez quand on s'est connecté, que les gens du groupe privé sont connectés, mis des cœurs, GP, salut à vous, ils se parlent entre eux, ils se connaissent. Pour certains, parce que je les mets en connexion quand ils cherchent certains profils, c'est vraiment une famille. On est ensemble, on investit, je leur donne des tips, je leur fais des lives privés, tout ça, mais c'est vraiment une famille. Et c'est ce que je dis généralement pour intégrer le groupe privé. J'avais fait un live pour expliquer ça, pour expliquer à tous ceux qui sont dans le groupe privé pourquoi est-ce qu'ils étaient là. Vous êtes une famille. Et donc, pour rentrer dans cette famille, ça, c'est quelque chose d'ailleurs que vous devez garder en tête sur le live qu'on est en train de faire là, notamment sur ce que l'on est en train de dire sur l'association. Les gens qui sont autour de vous, les gens qui vous motivent, est-ce que ce sont des gens qui vous ressemblent? Est-ce que ce sont des gens qui ont envie aussi de se lancer, même si c'est dans autre chose, mais au moins vous les fréquentez? Parce que si vous fréquentez des gens qui ont toujours peur de se lancer, toujours peur de faire des choses, ça va retomber sur vous.
Donc, il faut que tous ces gens-là vous ressemblent. Et c'est ce que je leur disais. Si vous, tous, groupe privé, vous êtes là, c'est parce qu'il y a une sélection pour entrer dans le groupe privé et vous correspondez à ce critère. Donc, c'est pour ça que vous êtes là. Et quand les gens veulent rentrer, je fais une sélection. Il y a des gens qui sont pas refusés, mais je leur dis, ça va, c'est pas pour toi. Tu n'as pas l'état d'esprit, ça va pas te plaire, c'est pas bon. Donc, du coup, ils ne rentrent pas. Ils sont un peu déçus, mais ils comprennent. Bon, il y en a d'autres qui sont vraiment déçus pour le coup. Mais c'est ça. Il faut que vous puissiez être. Donc là, c'est vraiment de l'anti-promotion parce que je fais une sélection. Mais tout ça pour revenir sur le sujet, faites en sorte que d'être avec des gens qui vous ressemblent. Vous avez l'impression peut-être d'entendre ça sur tous les comptes Instagram si vous en suivez plusieurs, mais c'est un vrai conseil d'avoir des gens qui sont comme vous, qui ont envie de faire des choses. Et si vous voyez qu'il y a des gens que vous aimez autour de vous, mais qui ne sont pas très motivés, quand vous leur demandez hey, « comment ça va ?» Ils sont là « Oh, tu sais, aujourd'hui… » Vous voyez ces gens-là? Bloquez-les, effacez-les, Ah, parlez-leur moins, téléphonez-leur un franchement, petit peu moins. j'ai fait un live dessus et je disais, ces gens-là me donnent de l'urticaire. Mais genre, aujourd'hui, genre, j'ai acquéri tellement de ce que je veux dans ma vie, je sais tellement ce que je veux, que ce genre de personnes, oh, mon Ah Dieu, ouais, je les fuis comme la peste, mais c'est vraiment. ça, c'est vraiment ça. Et pour appuyer un petit peu, pour ne pas faire du coup de l'anti-promo, mais appuyer par exemple ce que tu viens de dire sur le fait qu'il y a une sélection. Par exemple, si le groupe, vous hésitez, je sais que tu proposes des lives où Oui, on peut participer exact, par rapport aux thématiques. Donc du coup, ça peut être intéressant si vous hésitez au moins, c'est essayez un ça, live. Et c'est ça. ensuite, vous verrez si vous intégrez le groupe privé. Ouais. J'ai refait en mode reformulation pour pas dire anti-promo. Hein, t'as capté? C'est vrai, c'est vrai. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ok. J'ai Carole qui Bon, dit un avis sur les démarches de société type gestion de patrimoine, un avis sur les démarches de société type gestion de patrimoine. C'est-à-dire, tu veux créer ta société de gestion de patrimoine, assurance, investissement immobilier. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est dans ce cas-là? Tu veux créer ta société de gestion de patrimoine, Carole? Si c'est dans ce cas-là, si c'est un oui, qu'on devrait avoir. Alors, on a 20 secondes, vous savez, de décalage entre le moment où vous écrivez et le moment où vous parlez. Voilà. Donc, c'est normal si des fois vous écrivez et qu'on ne réagit pas tout de suite. Il y a un décalage entre ce que vous mettez et ce que l'on dit. Donc, du coup, je ne sais pas si c'est ce dont tu… Alors, si jamais c'est ça, Carole, et si tu n'es plus sur ce live et que tu regardes le replay, je te fais cette réponse que tu pourras revoir en replay. Si tu veux créer une société en gestion de patrimoine, tu peux tout simplement faire une SASU si tu es seul, société à action simplifiée unipersonnelle. Tu peux être toute seule à l'intérieur, pas besoin d'être deux, pas besoin de s'associer. Et si jamais tu veux t'associer, il faudra que tu vois pour ceux qui nous démarchent, sur ceux qui nous démarchent. Alors, j'ai pas compris, du coup. Un avis sur les démarches de société, un avis sur le démarchage, pardon, j'ai mal lu, excuse-moi. Un avis sur le démarchage de société type gestion de patrimoine, assurance, investissement immobilier. Alors, donc du coup, maintenant, je reformule différemment. Alors, si certains voulaient créer leur société de gestion de patrimoine, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent faire ça, vous pouvez le faire en SASU seul, donc société à action simplifiée unipersonnelle, ou vous pouvez le faire en SAS, société à action simplifiée, et là, vous mettez un associé. Ou bien en SA, société anonyme. Quel choix va être plus pour l'un ou plus pour l'autre, si vous voulez vous payer tout de suite ou pas. Bon, on fera un live sur ça, je ne vais pas vous prendre la tête avec de la fiscalité tout de suite. Maintenant, un avis sur ceux qui vous démarchent là-dessus. Il est possible qu'il y ait des gens qui vous appellent, oui, société en gestion de patrimoine, est-ce que vous voulez payer un peu moins d'impôts, est-ce que vous êtes bien en termes d'assurance et tout ça. Pour tout ce qui est assurance que vous avez, assurance de votre voiture, de votre bien, de tout ça, moi je suis pour le fait, ils vous appellent, ok, eh ben voici les contrats que j'ai aujourd'hui, est-ce que vous pouvez faire mieux à garantie équivalente? S'il peut faire mieux, bah, acceptez et vous gagnerez peut-être quelques centimes. Au passage, avant d'accepter, appelez votre assurance en leur disant, bon là, j'ai un mec qui me propose 5 euros de moins, vous faites quoi vous? Ils vont dire, pas de problème, on s'aligne. Ok, désolé, ils sont alignés. Voilà. N'hésitez pas à complètement. faire ça. Et si jamais c'est des gens qui veulent vous faire payer un peu moins d'impôts pour vous faire acheter certaines choses comme, alors je ne vais pas mal parler de la Pinel ou de ce genre de choses, parce que si vous avez des gros moyens, la Pinel c'est un super dispositif. Si vous avez des petits moyens, c'est un poison. Donc, essayez juste, à la limite, vous savez quoi, vous pouvez venir me poser des questions, j'essaie de répondre à Ouais. tout le monde et je vous répondrai. Il ne faut pas répondre là parce que ça va être trop large. Mais si c'est que de l'assurance, soyez ouverts sur le démarchage. Alors, il y a Béné que je salue parce que j'aime beaucoup son travail. Elle demande quel livre recommanderais-tu à tout entrepreneur? Alors, Toi qui lis beaucoup de livres, ouais, justement. alors,
En fait, je suis un mytho. Je suis un mytho parce que j'ai beaucoup de livres derrière moi. Je fais genre, je lis, alors qu'en fait, j'écoute des résumés de bouquins pendant que je fais du sport. Donc, je suis un peu un mytho, mais j'aime bien. Alors, Non, mais sérieusement, petite parenthèse, je disais ça aujourd'hui à une lionne que j'accompagnais. Elle me disait, mais comment tu fais pour lire autant? Je lui dis, tu sais quoi, il y a tellement de livres que j'ai pas fini. La vraie recette, c'est qu'en fait, comme tu as lu les 3 tiers du livre, les 3 quarts pardon, du livre, tu dis, mais oui, mais complètement, on a vu ça. Tu as vu les grands préceptes? voilà, c'est ça. Mais c'est que ça. Mais c'est que ça. Si vous voulez des livres et que vous êtes entrepreneur, je vous conseille les livres d'un auteur à succès d'ailleurs, qui s'appelle Robert Kiyosaki. Vous avez un livre qui s'appelle Père riche, Père pauvre, les cadrans du cash flow, qui sont des livres très intéressants. J'ai Jeanne qui dit les livres de Tony sont bien, effectivement. J'ai écrit un livre qui est très bien, qui s'appelle Comment se faire un réseau à partir de zéro. J'en ai un autre qui arrive. Ouais. Il est franchement celui-ci. Ouais, il a eu du succès celui-ci. Le prochain que je suis en train d'écrire va avoir encore plus de succès. Il s'appelle Tout ce que l'école ne vous a pas appris. Et il va vous apprendre plein d'astuces de la vie de tous les jours et plein de choses à faire, des manières de penser et autres. Il sera fait sous forme de page par page. C'est-à-dire qu'une page est égale à une histoire ou à quelque chose, à un apprentissage. C'est pas un livre que tu lis en entier. Et du coup, ça se lit plus facilement. J'ai fait un livre que je serais capable de lire, en fait, tu vois. En vrai. Exact. C'est ça le truc. C'est pour ça que j'ai adoré, tu vois. Mais ouais, mais franchement, c'est que ça. Tu fais un truc pour toi, limite. Après, quel autre livre pourrait être intéressant? Vous savez quoi? Je vais vous montrer en direct un livre intéressant. Moi, il y a un livre que j'aime beaucoup, c'est Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Très bien, ça, très très bien. Très Et bien. ce livre, c'est un peu ma Bible, je vais pas vous mentir. Quand je réfléchis à une idée, en fait, il donne tellement d'indications sur des stratégies à adopter pour finalement développer votre idée et qu'elle soit rentable. Et ça fonctionne, les gars. Donc, ah oui, et donc voilà quoi. Quel confirme. autre livre je peux partager? Je rapporte quelques livres très rapides. Vas-y. Alors, Power, les 48 lois du pouvoir. Il s'agit d'un livre extrêmement puissant, mais d'une puissance, comment dire, insoupçonnée de beaucoup de personnes. Ce livre-là, je l'ai découvert en allant chez plusieurs de mes clients. C'est-à-dire que j'allais chez beaucoup de mes clients, pour vous donner PDG, DG de très haut niveau mondial, haut politique, tu vois, des personnes de très très haut niveau en termes professionnels. Et à chaque fois, je voyais cette tranche. Pourquoi ils ont tous ça chez eux? Je vais vous lire juste, allez, vous savez quoi, je vous lis, ça c'est les 48 lois, elles sont toutes là, à peu près. Je vais vous lire juste, juste la loi, je prends celle qui me vient directement, la loi numéro 16. Alors, c'est un petit résumé de la loi numéro 16. Alors, la loi numéro 16, faites-vous désirer. Tout ce qui est rare est cher. Plus on se fait voir, plus on se fait entendre, plus on semble ordinaire. Si vous faites partie d'un groupe, éloignez-vous un certain temps, que l'on parle de vous davantage. Vous serez même plus admiré. Pratiquez l'absence. La rareté augmentera votre valeur. Il y en a 48 des comme ça, avec des détails historiques à l'intérieur et du comment faire pratique, tout ce que j'aime. Ceci est une bombe. Ensuite, un autre exemple d'un livre que j'aime beaucoup. Alors, je vais vous donner des choses qui changent un peu. 60 astuces pour générer des idées. Je suis quelqu'un de très créatif et il a été un peu mangé par mon chien, comme vous pouvez le voir, quand il était bébé. Mais je suis quelqu'un de très pratique et j'aime qu'on m'apprenne des choses pratiques. Je déteste la théorie. Il faut savoir que les théoriciens sont des gens qui me fatiguent, mais quelqu'un qui sait faire que ça, mais qui me dit voici comment on le fait, je suis admiratif. Et ce livre-là a plein de petits exercices de créativité. Par exemple, outil numéro 6, être réceptif aux idées. Et là, on va t'apprendre comment recevoir des idées et comment les tourner à ton avantage. Outil numéro 7, mettre en place une équipe latérale. Vous voyez, toutes ces choses-là. Prenez des notes. Hein. Prenez des notes. Prenez des notes, je vais vite. Hein. Ça aide de ouf, là, les livres là, que Tony nous donne. Même moi. Hein. Ah, j'en ai pris que 4. J'en ai tout plein là, j'en ai pris que 4. Là. Les 4 premiers qui me tombaient sous la main que j'aimais bien. Celui-ci, c'est une Bible. Sun Tzu, l'art de la guerre. Comme je vous le disais,
malheureusement, je n'ai plus de place dans le dos tellement j'ai reçu de coups de couteau. Et ce livre-là m'a appris à ne plus en recevoir. Voilà. Mais Tony, il fallait me dire de lire ce livre. Mais Lindsay, c'est celui-là qu'il faut lire. Pourquoi tu l'as pas dit? Lindsay, lis ce livre. Lis ce livre. Et il vous apprend beaucoup de choses. Alors moi, je suis quelqu'un, j'adore gribouiller et écrire dans mes livres. Je vous conseille de faire pareil. Parce que respecter l'auteur, c'est se souvenir de ce qu'il a écrit et tout ça. Donc, écrivez dessus. Et il y a plein de petites choses qui sont intéressantes. Là, je vois que j'ai souligné un truc, ne pas fatiguer les troupes. Avec les mêmes individus, une armée est très méprisable, tel un général, et invincible avec un autre. Ne les ennuyez pas, ne les fatiguez pas sans nécessité. Et en fait, il faut que vous puissiez faire ça, mais avec les gens avec qui vous travaillez. Vous devez faire un transfert sur eux en lisant ce livre-là, ou avec vos amis. Et pour finir, l'un de mes livres préférés, le livre que je place au-dessus de tous les livres. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a jamais eu de livre aussi beau et aussi bien écrit et qui ait autant changé ma vie en combien de pages? En 100, et celui-là, j'ai lu en entier, hein. En 188 pages, Paulo Coelho, l'alchimiste. Ce livre-là, c'est un bonheur à chaque ligne. Il y a quelqu'un de mon groupe privé qui m'a écrit l'autre jour en me disant « Ah bah Tony, je l'ai acheté parce qu'on a fait un live sur les livres et les films inspirants. » Et il m'a dit « Tony, j'ai acheté le livre L'Alchimiste, je suis en train de le lire, je me délecte. » Et je lui dis « Tu sais quoi ?» Je lui ai dit « Je te jalouse parce que tu vas découvrir ce livre maintenant et tu vas découvrir chaque ligne alors que moi, je les connais déjà par cœur. » Je lui dis « Je suis jaloux parce que j'aimerais redécouvrir chaque ligne tellement ce livre est beau. » Pour vous faire un résumé très rapide, c'est l'histoire d'un petit berger qui a toujours voulu faire quelque chose. Pourquoi pas l'histoire de quelqu'un qui a toujours voulu créer une entreprise, mais qui est torturé, qui ne sait pas s'il doit le faire. Et à chaque fois qu'il fait 10 pas en avant, eh ben, hop, l'histoire le ramène 9 pas en arrière et il n'en a fait qu'un. Juste, et en fait, l'histoire de ce livre, c'est que ce jeune berger, il fait un rêve et il rêve qu'il doit aller trouver un trésor. Et en fait, tout ce livre est autour de ce trésor. Et quand on arrive dans les dernières pages, presque les dernières lignes du livre, on se rend compte et c'est magnifique. Je ne vous spoile pas, achetez-le. Ouais, là, je crois que je vais faire une commande sur Amazon direct, là. Direct. Voilà pour les livres. On arrive à la fin de ce live. Je trouve que c'est un beau moyen de terminer finalement ce live. Alors, si vous avez aimé ce live, photo, capture d'écran, taguez-moi en story. Je compte sur vous, les amis. On a besoin de votre force. Oui, exactement. Partagez un max parce que ça va aider beaucoup d'entrepreneurs. Je ne sais pas si tu entends mon chien là boire de l'eau. Oui. Clap, 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 Okay, clap. d'accord. Ok. Désolée pour ça, du coup. Bon, regarde, je vais te montrer les deux qui dorment. Regarde, là. Hop, petite Nina. Attends, Nina. je te le montre. Et le gros là-bas qui dort. Tchou, maman. Et mon petit bouli. Et le bulldog. Bon, c'est le moment, les gagas des chiens. Hein. Vous savez, si vous êtes propriétaire, vous savez ce que c'est. Hein. Regarde, maman. Et salut, petit bulldog. Ça va. Bon, mais du coup, les gars, on vous dit merci pour tout. J'espère que vous avez aimé ce live. Merci à tous. Franchement, il aurait pu durer même 3 heures. Mais là, je pense qu'on aurait pu, clairement. On aurait pu continuer. Attends, il y a quelqu'un qui demande le nom des livres. Alors, je vous redonne le nom des livres pour pas finir trop vite, pour que vous puissiez les avoir. Pourquoi? Voilà, ça se met là. Hop. Alors, le premier, Power, les 48 lois du pouvoir. Power, 48 lois du pouvoir. Ensuite, celui-ci que j'aime beaucoup, 60 astuces pour générer des idées. Ensuite, très important, essentiel, l'art de la guerre. Ce livre-là, il se lit plusieurs fois, mais vraiment plusieurs fois. C'est pas comme une histoire, c'est des préceptes de guerre que vous pouvez appliquer à votre business. Et enfin, le livre de ma vie, Paulo Coelho, l'alchimiste. D'ailleurs, ce livre-là, il m'a été offert très récemment parce qu'à chaque fois, je le prête, je le donne et je ne le retrouve pas. Et c'est un petit garçon qui veut être journaliste qui m'a interviewé. Et je lui ai dit, je vais te montrer les livres que j'aime bien. Et j'ai recherché Alchimiste et je ne l'ai pas trouvé. Je lui ai dit, tu sais quoi, à chaque fois, je le prête, on ne me le rend pas, mais bon, peu importe. Et du coup, il m'a fait un colis avec quelques livres, dont le livre de Barack Obama et les autres que vous voyez là. Et il m'a renvoyé et payé celui-ci. Et donc, du coup, je suis hyper content. Celui-ci, je vais le garder. C'est une belle histoire. C'est génial. Franchement, Tony, merci à toi. Merci pour ce beau moment. Je pense que
c'est bien de se voir quand même encore évoluer comme ça. Moi, en tout cas, je ne sais pas si tu ressens ça en 7 mois, 8 mois. Ça fait je ne sais pas combien de temps on ne s'est pas parlé. Ah oui. Donc voilà, je Ah, suis c'est très, super. très contente. Et puis, il y en aura d'autres forcément. On se fait le C'est prochain live du coup sur les l'association. Est-ce qu'il est associés, bien de voilà, s'associer? Est-ce qu'il ne l'association. faut pas s'associer? Comment choisir son associé ou ses collaborateurs? Je pense que il y a de quoi dire hein, là. Là, je pense que c'est live de 3 heures. Hein. On va être. Clairement. Et il y a de l'expérience aussi de notre côté. Pour Oh celles oui. qui connaissent Think Like a Woman depuis le début, elles savent que ça a été koh très clairement. Donc, Voilà. donc voilà. Merci, merci, merci beaucoup. On vous aime, on vous envoie du love. C'était Merci à génial tous. de partager ce moment riche avec toi. Passez un bon week-end. N'oubliez pas, c'est les fêtes de Pâques. Avec amour, partage, envoyez à vos familles, dites-leur que vous les aimez. Très, très important parce que c'est votre socle. Quand vous, entrepreneur, ben, finalement, vous vous sentez seul. Donc voilà. Gros, gros, Absolument. gros bisous. Gros bisous, Salut. gros bisous à tout le monde. Bye bye. Salut. Ciao. Bye.